fois en review de One Piece mon cosplay de Nami. Pourquoi donc qu'est-ce? Parce que je voulais faire un cosplay de Nami qui avait un rapport avec l'arc de Wano que l'on voit justement dans cet épisode-là. De 2 petites minutes, c'est pas la tenue qu'on voit durant tout l'épisode, c'est la tenue que l'on voit à la fin. J'aime beaucoup, en plus c'est une Kunoichi, donc c'est une ninja, ce qui se rapporte pour moi au ninja de Naruto. Et donc ça me fait énormément plaisir de voir Nami en ninja et j'adore sa tenue. Donc c'est un projet cosplay que j'ai, mais que malheureusement je n'aurai pas le temps de faire avant la fin des épisodes où elle porte cette tenue là, mais c'est une tenue que j'ai énormément envie de faire et que j'espère donc pouvoir réaliser un jour, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai voulu mettre mon cosplay de Nami, également aussi pour changer un petit peu de mon cosplay de Luffy que vous voyez à chaque review de One Piece. Et donc l'épisode s'intitule Vaincre l'empereur, le plan d'attaque commence, et on retrouve donc l'épisode avec Kinemon qui avait expliqué qu'ils venaient du passé d'il y a 20 ans et qu'ils étaient arrivés donc dans le Wano de maintenant et qu'ils s'étaient rendu compte que ça avait totalement changé, qu'il n'y avait plus de curry, c'était tout désert, et il y avait également de l'eau non potable, qu'il y avait vraiment des choses qui avaient été massacrées comparé à ce qu'Oden avait lui-même fait, et qu'il pensait donc qu'il n'avait plus aucun allié. Mais ils se sont rendus compte qu'il y avait encore des alliés qui croyaient en eux et qui ont cru plus précisément aux paroles de la mère de Momonosuke, qui était « Toi, la lune qui connaît l'aurore, que ton destin s'accomplisse, protège 9 ombres, 20 ans après cette nuit, tu connaîtras alors l'aube étincelante ». Ça, c'était les dernières paroles de Toki qui disait en gros qu'il y allait avoir une vengeance 20 ans après avec justement les descendants donc, de Kozuki qui allaient vouloir se rebeller avec toute une armée pour eux, et donc c'était là qu'ils s'étaient rendu compte que des personnes avaient une espèce de lune à la cheville, et c'était toutes ces personnes-là qui étaient leurs alliés, et donc il y avait une bonne partie de leurs alliés qui étaient justement là à leur retour, donc quand ils étaient projetés dans le futur, qui étaient juste là quand ils se sont en gros réveillés, ils se sont juste aperçus des différents changements dans Wano, et ensuite ils étaient intervenus pour leur dire qu'ils avaient encore des alliés, qu'ils étaient encore là, mais qu'ils ne s'étaient pas encore tous rassemblés, et que justement donc Kinemon leur donnait l'ordre de chercher justement tous ces alliés et de les regrouper pour pouvoir leur dire qu'est-ce qu'ils vont faire, quel est leur plan d'attaque, etc. etc. Justement, ces habitants-là y ont cru déjà aux paroles de Toki parce que c'était quand même leur souveraine, et également parce qu'ils n'ont retrouvé aucun corps. Il n'y a pas eu de corps de Kinemon, ni de Momonosuke, ni de personne des Fourreaux Rouges. Du coup, ils se sont vraiment rabattus sur les dernières paroles de Toki et ils y ont cru dur comme fer, et ce qui les a amenés donc 20 ans après à retrouver Momonosuke Kinemon. Donc c'était vraiment plein d'émotions et c'était vraiment content de prouver que les paroles de Toki étaient vraiment vraies. Et donc ils vont s'allier à Kinemon et Momonosuke pour pouvoir justement détrôner Orochi et Kaido. Okiku qui est resté sur Wano pour justement essayer d'amasser des informations, parce que 20 ans ça date, donc il faut vraiment qu'ils essayent d'amasser des informations. Et ensuite on a Momonosuke, Kaido, Raizo et Kinemon qui eux sont partis de leur côté, donc ils ont quitté Wano. Seulement quand on quitte Wano, c'est considéré comme un crime, du coup ils se sont fait prendre en embuscade, ils ont vite fait naufrage parce qu'ils ne connaissaient rien à la navigation. Du coup ils ont perdu premièrement Raizo qui est échoué sur l'île de Zoho, et ils ont après perdu Momonosuke à Dressrosa et également Kenjuro. Mon lui s'est retrouvé donc à l'île de Penkazar, là où il s'est fait découper justement par l'eau qui par la suite est devenu un allié, et également là où il a rencontré Luffy et où il a refait toute l'aventure pour récupérer Momonosuke, Kenjuro et Raizo. Du coup il ne faut surtout pas que Kaido et que Orochi se doutent que Momonosuke, etc. sont de retour, parce que sinon ils seraient justement qu'ils sont venus là pour se venger. Or ils n'ont pas du tout conscience que Kinemon et les autres sont revenus de 20 ans dans le passé, tout simplement parce qu'ils n'ont pas du tout d'avis de recherche, ils ne sont pas recherchés, c'est vraiment comme s'ils étaient morts. Ils ont même des tombes à leur effigie malgré qu'il n'y a pas de corps à l'intérieur, mais en tout cas ils ne sont pas recherchés, donc
Pour l'instant, il faut faire en sorte qu'ils ne soient pas du tout repérés, que Kaido et Orochi ne remarquent pas leur présence ou que d'autres qui ne seraient pas de l'Alliance remarquent leur présence. Il faut vraiment les cacher. Donc là, ils sont dans les ruines du château d'Oden, c'est là où plus personne ne va. Donc, ils sont plus ou moins cachés. Mais il faut donc faire très attention à ce que personne ne remarque qu'ils sont bien vivants. Ensuite, ils se rendent compte qu'ils sont quand même pas mal. Donc il y a les Mugiwara, il y a l'équipage de l'eau, il y a les Mink. Donc les Mink, il y a le chien, le chat qui parle et également Carotte, etc., etc. Donc ils sont quand même une tribu, la tribu qui vivait à Zou. Et également bien sûr les samouraïs, tout ce qui est Momonosuke, Kinemon, etc., etc. Et tout bien sûr ceux qui ont la lune au niveau de leur cheville. Ensuite, Kinemon leur dit donc le plan qu'il veut établir, c'est-à-dire d'aller à Onigashima, donc c'est l'île où se trouve Kaido et son équipage aux 100 bêtes, qu'ils veulent donc s'y rendre pendant le festival de feu qui a lieu, et en fait c'est un banquet, donc en gros c'est l'équipage des 100 bêtes qui va s'en mettre plein la panse, qui vont donc boire, et en gros c'est à ce moment là que Kinemon veut entrer en scène pour pouvoir attraper la tête de Kaido, pour pouvoir faire tomber Kaido, et c'est à ce moment là qu'ils ont choisi, donc pendant qu'ils seront saouls, pour pouvoir les attaquer, et donc ça se situe entre 17h30 et 18h à un certain endroit, avec bien sûr le port en question pour pouvoir se rejoindre et ensuite y aller, parce que c'est une île donc ils sont obligés d'y aller en bateau. C'est pour ça d'ailleurs que lui est charpentier et que justement il va fabriquer plusieurs bateaux. Ils essayent aussi d'avoir les plans du royaume d'Orochi et de Kaido. Enfin, ils essayent plein de choses. C'est pour ça aussi que Robin est devenu geisha, pour pouvoir obtenir des informations qui puissent les mettre sur la voie. On a un petit passage plutôt humoristique là d'ailleurs, avec Sanji qui est en train de faire du gringue à Okiku. C'est très drôle maintenant puisque moi je sais qui est en réalité Okiku. Enfin bref, il fait du gringue comme il fait à chaque fois à chaque femme qu'il croise Sanji, et personnellement moi j'aime pas Sanji personnellement, et j'ai pas aimé ce passage. Parce que pour moi, Sanji, il allait avec Pudding, parce que j'ai adoré, je passe juste deux, trois mots dessus. Pudding, j'ai juste adoré, j'étais tellement déçue quand elle lui a enlevé la mémoire, justement, ce qui fait que Sanji ne se souvient plus du tout de Pudding. Et franchement, je trouvais que c'était un couple qui allait juste trop bien ensemble. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir se revoir par la suite. Donc maintenant, à chaque fois que Sanji fait son fou là devant une fille, là, ça me saoule, parce que moi je voudrais qu'il finisse avec Pudding. Voilà. Je passe la petite interlude. Certes, One Piece est un shonen, mais personnellement c'est surtout dans les shonen, moi personnellement, que je m'attache à des futurs couples, et c'est pour ça que je voulais vous parler de Sanji et de Pudding, que j'avais pas eu l'occasion de vous parler ultérieurement, tout simplement parce que j'ai pas pris les reviews à temps pour pouvoir vous en parler dans l'arc en question. Kinemon veut qu'ils distribuent des tarks, donc justement qui peuvent leur dire l'heure, l'horaire et le jour de justement du plan d'action. Donc en fait il a dessiné un espèce de signe, un C, donc le C qu'ils ont tous à la cheville les alliés, et également un serpent, et ça leur donne donc l'heure, l'endroit et le lieu de là où ils vont justement mettre leur plan d'attaque à exécution. Ensuite Kinemon décide de leur changer de tenue, parce que tous ceux qui sont arrivés, donc Sanji, Nami, Brook, Chopper, Carotte, tout ça, ils sont arrivés avec leur tenue normale. Or pour se fondre dans la masse dans Wano, il faut des tenues adéquates, et donc ils leur changent leur tenue, et c'est cette tenue là de Nami que je voudrais faire moi personnellement. Alors j'ai pas compris, elle se plaint de la tenue de ninja parce qu'elle s'attendait à avoir une tenue où on est vraiment très à l'aise dedans et tout, et en fait elle se retrouve avec une tenue vraiment très sexy, mais elle se plaint alors que Nami est souvent en train de se trimballer en soutien-gorge. Alors j'ai pas trop compris sa réaction, mais enfin soit, j'adore cette tenue. Donc la tenue bien sûr quand elle la remet pour bien fermer son décolleté en gros. Donc la tenue vraiment à la toute fin, quand elle resserre sa tenue, pas quand elle a la tenue juste là où ça fait vraiment très sexy. Moi c'est cette tenue là que je voudrais faire, donc j'espère la réaliser. En tout cas je suis sûre et certaine que je n'aurai pas le temps de la réaliser pendant les épisodes où elle la porte, parce que je crois qu'elle la porte
pas trop longtemps. Mais c'est vraiment une tenue qui me tient à cœur et donc quand j'aurai fait, bien sûr, vous aurez une review cosplay sur le costume. Ensuite, il rencontre Shinobu qui, elle, est une kunoichi avec un petit peu de forme et elle est très petite. Donc Sanji s'attendait à avoir une belle kunoichi et malheureusement, il se retrouve avec une kunoichi dont il n'avait pas envie de voir. Et donc, elle s'appelle Shinobu et a justement une tenue beaucoup plus agréable à porter, beaucoup moins sexy. Et du coup, Nami est totalement dépitée parce qu'elle se retrouve avec une tenue beaucoup trop sexy à son goût. Et Shinobu, elle a une tenue vraiment très agréable à porter où elle peut faire tous les mouvements qu'elle le souhaite. Et avant que l'épisode se termine, on a Kinemon encore qui leur révèle qu'il faut qu'il rencontre en priorité 3 personnes. Et ces personnes sont Kawamatsu, Ashura Doji et Denjiro. Donc tout cela, on les a connus dans les scans par rapport aux scans, mais là à ce moment-là, on ne les connaît pas du tout, donc je ne vais pas en revenir dessus, on verra bien quand ils les croiseront. Et au prochain épisode, il y a un grand épisode que j'avais vraiment hâte de voir en anime, donc on verra bien, je vous dirai si ça me plaît, si c'est bien retranscrit au niveau du scan, parce que c'est quelque chose que j'avais vraiment hâte de voir, puisque Kaido va faire son apparition en mode différent du Kaido qu'on a l'habitude de voir. Je vous en dis pas plus, donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce cosplay de Nami vous aura plu et que ça change de Luffy, donc je pense que c'est plutôt sympa. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça ferait vraiment très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.